Bonjour les balances, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis contente de vous accueillir pour votre guidance de cette mi-mars. On va aller regarder par rapport à la vidéo que j'ai fait sur Mars complet. Donc ça va venir compléter donc cette vidéo-là. Donc si vous êtes balance en signe solaire, lunaire, ascendant ou Vénus, cette vidéo sera donc faite pour vous, une personne donc de ce signe. On va aller regarder votre général, on va aller regarder vos cartes énergie, on va regarder le sentimental, le pro, on va faire même un petit bonus à la fin. Donc bien sûr, ce tirage est à prendre avec le plus de recul possible. N'oubliez pas qu'on est en séance générale et je ne suis pas en séance privée. Donc si vous voulez du privé, vous pouvez me contacter, vous avez tous les liens en dessous pour entrer en communication avec moi sur mon site Les Anges et leurs perles. Mais là, bien sûr, vous prenez ce qui vous résonne. Si ça ne vous résonne pas, vous poussez. Je vous invite aussi à regarder vos signes complémentaires qui pourraient aussi venir compléter la séance d'aujourd'hui, ou voire peut-être plus vous parler, donc votre ascendant, ou votre lunaire, ou votre Vénus. Donc n'hésitez pas, en tout cas c'est un petit plus pour vous, donc n'hésitez pas à les regarder. On y va, c'est parti. Donc c'est parti. Pour vous, les balances, quelles sont les cartes pour vous? On a le personnage, on a la femme et on a la route. Alors décidément, je les sors beaucoup. C'est marrant que sur cette quinzaine, décidément, beaucoup de personnes suivent leur route toute tracée. Les balances. Ça nous parle d'une personne plutôt féminine s'il faut, mais c'est pas obligatoire. Ça nous parle en tout cas d'une personne qui suit son chemin, qui doit suivre sa voie, sa route devant soi. Il y a cette notion de voir droit devant vous et peut-être il y a des objectifs. Vous êtes peut-être plus déterminé sur cette quinzaine ou en tout cas il est question de prendre un chemin et de ne pas en prendre plusieurs en même temps. Cette notion de savoir où vous allez va être très importante. Ça peut être pour vous-même, ça peut être aussi par rapport à une personne autour de vous que vous aimez, ça peut être aussi au niveau professionnel. Mais en tout cas, il y a un besoin de savoir où vous allez et ça va être vraiment la clé de votre recherche de cette quinzaine-là. Allez, on y va les balances. On regarde du coup sur d'abord le général, ce que je vois. Allez, on mélange bien. Allez, pour vous les balances, on y va. Pour cette quinzaine, on a le commencement, parfait, et on a l'impasse. Donc vous voyez clairement que en fait, c'est pour ça que vous avez cette voie qui se trace devant vous, parce que vous n'avez plus le choix, visiblement, que de recommencer quelque chose. Vous êtes face à un mur pour certains, vous êtes face à un impact, vous avez eu un impact, vous êtes face à une impasse, vous êtes face à un mur, il y a un sentiment de ne pas avancer, de ne plus avancer, de stagner, et il y a une envie de renouveau avec la carte du commencement. Un nouveau, peut-être que c'est en amour, peut-être que c'est en professionnel, de toute façon on va aller approfondir tout ça, mais en tout cas il y a une envie de renouveau très fortement sur cette quinzaine-là. Purification, on a communication et l'effondrement. Vous voyez, grand bouleversement, hein, ça c'est clair et net pour vous, pour cette quinzaine. Vous allez nettoyer un petit peu au niveau énergétique, vous allez purifier aussi peut-être au niveau énergétique et des choses. Ça vous parle aussi d'une certaine sensibilité à travers la carte de la purification. Donc c'est peut-être ce qui peut vous emmener à faire un petit peu une forme d'analyse en fait plus fine, plus dans l'introspection, vous voyez, peut-être pour pouvoir savoir véritablement ce que vous souhaitez. Il y a peut-être aussi des nettoyages énergétiques qui seront importants et qui auront vraiment un grand bouleversement pour vous. On parle d'une communication qui peut vous aider justement, ça me siffle très fortement les oreilles en plus, donc on me confirme que les nettoyages seront importants et que les communications seront importantes. On a vraiment cette communication qui peut vraiment venir beaucoup bouleverser les choses. C'est pas forcément négatif, on va voir. Donc il y a vraiment cette notion en tout cas d'un changement assez important. Alors, vous voyez, il y a une clé qui est là. Il y a une clé, il y a besoin de nettoyer tout ce qui est toxique, caché. Il y a une communication aussi qui est un petit peu plus révélée. Vous êtes peut-être plus amont à dire certaines choses. Vous doutez aussi peut-être de quelqu'un ou de l'authenticité d'une personne autour de vous. On a le passé qui est purifié, on a certaines craintes et peurs et on a certains excès qui sont canalisés. Ok, c'est hyper intéressant. Alors les balances, pour moi, il y en a beaucoup qui pourraient être appelés à faire des nettoyages énergétiques ou en tout cas un travail personnel très profond.
Parce que sur la lune, on est vraiment sur les émotions, les sentiments, ce qu'on ressent vraiment très profondément, son but, sa sensibilité, etc. Et donc, vous êtes en train de faire un chemin vis-à-vis de ça. Vous êtes en train d'évoluer. Il y a une richesse qui vient à vous parce que du coup, vous traitez une problématique profonde, peut-être due à du passé, peut-être à des choses que vous gardiez. Et vous avez envie de savoir où vous allez, vous voyez. C'est pour ça que vous êtes en train de pousser. Ça peut me parler aussi de dettes aussi, si vous aviez des dettes anciennes, des choses comme ça, vous pourriez aussi avoir un coup de pouce ou de l'aide financière qui pourrait venir vous aider par rapport à quelque chose qui se lie à du passé. Ça peut être un héritage aussi, ça peut être des choses comme ça. Vous craignez par contre une certaine communication avec une personne qui n'est pas très très franche en face de vous. Alors soit c'est vous, soit c'est l'autre, mais en tout cas il y a une crainte. Alors est-ce que ce n'est juste qu'une crainte et c'est une crainte infondée ou est-ce que vous avez raison de le craindre, vous voyez. Il y a quelqu'un qui n'est pas honnête dans sa communication et qui a un petit peu peur. Peut-être aussi c'est vous qui avez peur d'être maladroit ou maladroite dans une communication. Vous n'avez peut-être pas envie de blesser, donc vous masquez aussi certaines informations, peut-être parce que vous ne voulez pas inquiéter, etc. Ou peut-être que quelqu'un cache un jeu. On va aller vérifier tout ça. On vous parle de bouleversements qui sont une clé à canaliser une excessivité. Donc ça peut être quelque chose de positif, dans le sens où si ça serait du stress qui est en excessivité, trop de stress, trop de réflexion, trop, vous voyez, trop dans votre mental, etc. C'est peut-être quelque chose qui va se canaliser. Vous allez régler cette problématique et donc du coup ça vous apporte beaucoup plus de stabilité et vous savez beaucoup plus où vous allez, vous voyez. Il y a aussi peut-être des décisions aussi par rapport à un parcours, aussi tout ce qui est, j'entends, études, etc. Où vous allez pouvoir avoir des choses positives comme ça qui viennent. Parce que du coup, vous allez peut-être exceller aussi par rapport à ça. Ok, on va aller chercher, on va aller approfondir tout ça donc sur le professionnel maintenant. Donc c'est plutôt sympa. Allez les balances, je sens que c'est hyper intéressant. Allez, on mélange un tout petit peu. Allez, pour vous les balances sur cette quinzaine en professionnel, vous voyez, beaucoup de discussions importantes et de l'argent qui rentre. Il peut y avoir des propositions intéressantes pour vous. Ça peut être financier, ça peut être quelque chose qui vous nourrit et davantage. Ça me parle de bouche à oreille aussi qui fait son petit chemin, qui pourrait vous aider justement à vous faire une voie, un chemin à ce niveau-là. Il peut y avoir aussi une demande aussi financière si vous êtes en galère. Ça peut être aussi quelqu'un qui peut venir aussi, les balances, vous aider financièrement, un coup de pouce pour vous aider justement. Et on vous dit qu'à ce moment-là, c'est quelque chose qu'il faudra accepter. Ça vous parle aussi peut-être d'enrichissement personnel au niveau peut-être pro. Vous allez apprendre de nouvelles choses. Peut-être ça me parle d'une gestion de budget aussi. Il y a peut-être quelque chose que vous allez apprendre de nouveau, quelque chose sur le plan financier. Peut-être qu'il y a des placements d'argent, c'est du bouche à oreille. Vous allez savoir certaines choses qui seront peut-être intéressantes pour vous. Ok. Allez, on regarde sur le financier. On a le rêve, on a la distance, on a le retour financier et bien sûr professionnel. On a cette notion de prendre... alors, j'ai l'impression que vous êtes en train de réfléchir là. Il y a un temps de retour. Enfin, je vois quelqu'un qui recule. Alors, désolée, j'ai la chaise qui graisse, mais c'est rien. Vous avez envie de certaines choses, mais bizarrement, alors soit vous avez pris vos distances avec quelque chose qui vous faisait énormément envie, ou c'était parce que ça vous demandait un déplacement. J'ai l'impression que soit ça vous revient en tête et vous avez envie de faire quelque chose, ça vous revient à l'esprit et vous avez vraiment envie d'accomplir quelque chose et c'est votre voie, c'est votre destinée. Soit pour certains, voilà, vous n'avez pas osé faire quelque chose. Hein. Santé, échec, ouais. Et victoire en clé. Magnifique. Je sens qu'il y a peut-être des compromis à faire aussi par rapport à votre mental, à vos envies, etc. Vous avez envie de faire certaines choses, mais soit c'est une personne autour de vous, soit c'est vous dans le pro, mais j'ai l'impression...
Après, ça peut être autour de vous aussi, au niveau familial. Peut-être que quelqu'un vous demande beaucoup plus d'attention, en fait. Peut-être que vous mettez, entre parenthèses, le côté professionnel pour pouvoir être plus présent. Vous voyez, il y a une distance peut-être pour être plus présent vers une autre personne. Peut-être vous aider quelqu'un. Vous avez peut-être envie de faire un travail aussi au niveau de la santé, au niveau de l'aide, etc. Et il y a une victoire qui va venir pour vous, hein, par contre. Hein. L'enfermement, la fécondité et la culpabilité. Ok. Là, il y a quelque chose qui est un peu coincé. Au niveau de la santé, c'est un petit peu bloqué. Soit vous mettez vos projets en attente parce que vous vous concentrez sur peut-être une petite problématique de santé personnelle ou peut-être de quelqu'un autour de vous, ou vous vous inquiétez aussi pour une personne peut-être plus âgée ou quelque chose comme ça pour cette personne. Il y a cette notion de comment dire, si c'est le cas, c'est pas un mal. C'est pas un mal. Vous ne devez pas vous culpabiliser, pardon, d'être proche de quelqu'un ou en tout cas d'être là pour cette personne parce qu'il y a une victoire en clé. Si c'est en particulier des enfants ou des personnes qui ont besoin voilà, d'assistance, vraiment, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas un échec, même si c'est quelque chose qui retarde ce que vous aviez envie, ce n'est qu'une question de temps. D'accord? Avec la victoire, c'est positif. Pour d'autres, vous avez mis quelque chose de côté. Pour moi, c'est un rêve. Vous aviez envie de quelque chose et soit ça n'a pas fonctionné comme vous en aviez envie, soit ça ne marche pas comme vous en avez envie. Et donc, du coup, il y a une forme de frustration parce que vous n'êtes pas allé au bout, justement, d'un projet. Et il est peut-être question d'aller au bout de ce projet. Vous avez peut-être envie, ça vous revient en tête, vous avez envie finalement de faire quelque chose. Peut-être vous êtes empêché de faire quelque chose pour quelqu'un ou pour une relation ou parce que vous avez eu peur hein, tout simplement de le faire, ce qui est tout à fait aussi normal dans la vie d'aujourd'hui. Mais on vous dit que ça vous revient en tête, hein. C'est dans votre esprit et vous devez assumer par contre votre voix. Vous devez assumer qui vous êtes, on me dit de vous dire, d'accord? J'ai cette notion, j'ai cette notion aussi d'une personne qui peut-être porte trop de stress, hein, a envie de bien faire en fait, et du coup porte beaucoup trop de stress. Et donc du coup, on vous dit que vous avez peut-être besoin aussi de parler d'une charge mentale ou une charge physique sur vos épaules. Vous voyez, pour pouvoir justement trouver peut-être une nouvelle manière de procéder, de travailler, parce que je pense qu'il y a quelque chose qui est un petit peu, j'entends le mot fardeau, et j'entends que c'est quelque chose qui vous est un petit peu lourd. Sachez que si vous savez l'exprimer, en tout cas, il y aurait une victoire aussi en clé à ce niveau-là, et on aurait beau essayer de vous accuser de quelque chose ou de quoi que ce soit, vous aurez un retour positif de votre côté, votre voix sera entendue. Allez, on va aller regarder au niveau sentimental. Hyper intéressant, vraiment. Alors, qu'est-ce qu'on me dit au niveau sentimental? Hop. Alors, pour vous, les balances au niveau sentimental. Allez. On a le masque et le renard. Bon, par contre, c'est au niveau sentimental. Pour certaines balances, vous vous posez peut-être des questions. Alors, soit c'est la fiabilité d'une personne. Vous n'êtes pas sûr de cette personne. Est-ce que cette personne est vraiment sincère? Soit c'est vous, en fait, hein, qui ne montrez pas certaines informations. Et donc, du coup, vous posez certaines questions aussi par rapport à ce que vous ressentez. Soit c'est parce que vous avez envie de partir, soit c'est parce que quelqu'un part, soit parce que quelqu'un n'est pas vraiment heureux, mais il y a vraiment cette notion de questions posées par rapport à ça. Alors, on a la justice, on a la grand-mère, on a l'amour, ok. Pour certains, il y a un couple qui dure depuis un moment. Il y a une certaine sagesse dans le couple, mais il y a aussi quelque chose d'assez routinier, quelque chose qui dure. Il y a peut-être quelque chose qui s'acte par rapport à ça, par rapport à une procédure. J'entends aussi par rapport à des personnes plus âgées. Il y a peut-être des décisions, il y a peut-être des choses qui viennent vous impacter par rapport à ça. Ok, qu'est-ce qu'on me dit? Ah, j'adore, c'est ma petite carte ça. Le petit ver de terre. Ok. Ok. Ah, c'est marrant, on a le grand-père et la grand-mère.
D'accord. Alors, hop, je vais essayer de vous les mettre comme ça, parce que j'aime bien quand vous voyez bien les jeux, si possible, hein, bien sûr. Pardon. Alors, c'est très drôle, entre guillemets. Pourquoi? En même temps, vous êtes signe de la balance. Donc, on sait très bien qu'il y a le yin, le yang, le pour, le positif, le négatif, etc. On a cette notion de justice. Pour vous, les balances, de toute façon, c'est pas anodin que vous avez la balance, la justice, qui est très importante pour vous. Cette sensation d'injustice ou non, c'est quelque chose qui est, c'est votre ligne de route. S'il y a vraiment quelque chose qui ressort de votre signe, c'est celui-là. C'est la justice et vous détestez l'injustice. Ce qui est drôle, c'est que du coup, on a l'eau et on a le feu. Donc on a deux opposés au niveau sentimental. Peut-être on a l'impression de quelqu'un qui souffle le chaud et le froid. Il y a un besoin de trouver une forme d'équilibre. Alors peut-être que c'est une personne avec un signe plutôt de feu, donc quelqu'un qui est peut-être... donc bélier, lion, sagittaire. Ça peut être aussi quelqu'un du signe d'eau, aussi ça peut vous parler aussi d'une personne de signe d'eau. Après vous allez, donc tout ce qui est cancer, pardon, je vous l'ai dit comme ça, le scorpion et vous avez le poisson qui est en signe d'eau. Peut-être que il y a une convergence en fait entre deux personnes, vous voyez, deux personnes diamétralement opposées. Peut-être que vous êtes attiré aussi par une autre personne où on a vraiment quelqu'un qui est très enflammé et quelqu'un qui est beaucoup plus calme et tempéré, vous voyez. Il y a une espèce d'équilibre qui doit s'acter. Parce que j'entends aussi quelqu'un qui peut aussi vous souffler le chaud et le froid, vous voyez. Et ça, c'est quelque chose qui n'est pas possible pour vous. Vous allez avoir la justice là-dessus. Il y a vraiment quelque chose qui s'aplanit dans votre vie. On vous dit que d'ici cet été, il y a des choses qui vont se régler. Peut-être par rapport à un couple, surtout des couples qui durent avec le temps, peut-être des personnes qui datent au niveau d'une relation. Ça peut être aussi une rencontre de deux personnes avec plus d'âge. Peut-être que vous vous dites, ouh, à quoi bon? À quoi bon? Et finalement, ben non, en fait, l'amour est là, les sentiments sont là, vous avez envie d'y croire et c'est trop chouette si c'est le cas. On vous dit, ben foncez à ce moment-là. Et franchement, dites-moi-le en commentaire, j'adore. D'ailleurs, une fois, j'avais eu un super commentaire d'une dame d'un certain âge qui avait dit qu'il n'y avait pas d'âge, elle avait plus de 70 ans, et elle avait trouvé l'amour de sa vie. Comme quoi, il faut y croire jusqu'à la fin, parce qu'il y a des belles choses qui nous tombent dessus. Alors, avec la carte du ver du terre, on vous dit vraiment que quelque chose d'insignifiant de tout petit peut rêver grand en fait et peut avoir de l'ambition et peut avoir vraiment des objectifs même si aujourd'hui ça paraît tout petit, vous voyez. Peut-être qu'il y a un couple aussi qui a besoin de retrouver un équilibre, vous voyez, parce que avec la lune à l'envers, il y a un manque de sensibilité, il y a un manque d'ouverture aussi de vos propres sentiments. Il y a peut-être quelqu'un qui est un petit peu fermé dans ses sentiments, qui a besoin peut-être de s'ouvrir, il y a besoin de passer un cycle, un besoin de se dire certaines choses, de prendre le temps dans un couple, de se dire les choses, de faire avancer les choses. Vous voyez, il y a cette harmonie qui doit venir. Il y a ce côté très enflammé et ce côté très calme. Vous avez besoin peut-être de régler quelque chose au niveau d'un équilibre visuel. Enfin, c'est ce que je ressens. C'est vraiment cet équilibre d'amour que vous recherchez. Les torts sont partagés, on me dit, pour certains. Il y a vraiment, les torts sont partagés. Après, il y en a pour qui il y a une forme de lassitude dans le couple. Peut-être vous avez envie d'autre chose. Et après, si c'est le cas, mais c'est pas grave. Vous êtes peut-être OK pour passer à autre chose. Vous mettez du temps. Mais si vous êtes plus... Peut-être que voilà, vaut mieux se quitter sans se détester, mais se dire ok, bon, on a fait le tour. Voilà, ça donne plus grand-chose. J'ai envie d'autre chose, vous voyez? Et c'est pas grave non plus, chacun sa route et chacun son chemin, comme dirait tonton David. Mais voilà, c'est ça. Il y a vraiment cette notion aussi de partir, j'entends, sans culpabilité hein, pour certains, ou de vous laisser aller dans une relation sans culpabilité. C'est vraiment ce que je ressens. C'est la vie, c'est comme ça. Allez, on va regarder vos énergies. Alors, au niveau de vos énergies. Je ne veux pas vous faire une vidéo de 4 km non plus. Alors, au niveau de vos énergies, qu'est-ce qu'on me dit? Allez, on regarde. Alors, ça avait coupé. J'ai remis. Je m'étais trompée de bouton. Bravo, Sabrina. Allez, au niveau de vos énergies, les balances. Vous voyez, on a l'anxiété.
et le cœur brisé. Et oui, vous stressez, quelque chose vous atteint. Il y a un besoin de se libérer, de vous libérer le cœur. Vous voyez, ils attendent ça. Ils attendent que vous arrêtez de vous faire du chagrin ou de la tristesse. Après, vous êtes d'une hypersensibilité aussi. C'est peut-être ça ce que vous allez régler. C'est cette anxiété, ce stress, ce trop plein d'émotions. C'est vraiment ça qui... Peut-être que c'est peut-être vous, hein, vous faites peut-être des cœurs brisés ou on vous brise le cœur, quoi qu'il en soit. Vous devez apaiser une espèce aussi de... Oula, alors là j'entends, ça me parle d'une personne, alors je sais pas si ça vous parlera, n'hésitez pas à me dire, mais j'entends une personne qui a été assez brisée en fait dans le passé, une ancienne relation en fait, je vois une ancienne relation et j'ai l'impression que cette personne finalement n'a jamais pris le temps correctement de cicatriser cette ancienne relation. Et aujourd'hui, cette personne-là aurait plutôt un comportement à briser les cœurs parce que lui-même ou elle-même a le cœur brisé. Vous voyez ce que je veux dire ? Et peut-être qu'il y a besoin de réparer quelque chose du passé pour pouvoir justement être beaucoup plus apaisé. Si ça vous parle, en tout cas, n'hésitez pas à me le dire. Mais il y a un besoin de réparer quelque chose dans votre cœur, ça c'est évident, ou dans le cœur de quelqu'un en tous les cas. Ok, on regarde le petit bonus pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on me dit ? On me parle d'un renard, on me parle d'un serpent. Vous êtes observateur de ce qui se passe. Il y a une toxicité. Je vous dis, peut-être quelqu'un qui peut être triste. Vous voyez, c'est exactement ce que je vous dis. Bon, là, regardez, j'en ai vraiment beaucoup. Là, il peut y avoir quelqu'un qui souffre en réalité. Qui souffre et qui ne sait pas exprimer sa souffrance ou qui n'arrive pas à comprendre, à mettre des mots, etc. Ça peut être vous, ça peut être quelqu'un autour de vous. Et qui doit faire un travail parce que du coup il y a une souffrance qui est gardée qui peut être très 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 toxique hein, pour le coup. Vous voyez, il y a un travail, la clé et la solution, il y a des choses à comprendre. Vous avez besoin de vous recharger, tout ce qui est soin énergétique hein, avec l'arbre. Vous voyez, il y a quelque chose qui est parti là, il y a quelque chose qui vous a fait de la peine, de la tristesse. Peut-être une fin de relation compliquée, des choix, vous avez dû faire, etc. Si vous travaillez sur cette problématique-là, vraiment, je vous assure qu'il y a une libération qui peut être en clé. Alors bien sûr, je suis en général, hein, je vous le répète, je ne suis pas en séance privée. Bien sûr, en privé, je pourrais beaucoup plus vous répondre, mais déjà, là, au vu de ce que j'ai devant mon nez, c'est vraiment cette notion de chemin, d'un choix à faire par rapport à un chemin tracé, quelque chose qui est fait pour vous, vous devez être en accord avec vous. Vous devez soit réparer quelque chose dans votre cœur, soit vous êtes plus heureux dans une relation ou au niveau professionnel. Il y a des choses qui sont mal intentionnées. Et le fait que vous preniez la clé de ce chemin, du portail, pour ouvrir à ce chemin-là, vous allez vous libérer de quelque chose qui vous rendait triste ou qui vous mettait un fardeau, de la pression, etc. Donc c'est un trop joli jeu, sincèrement, parce que du coup, il est vraiment plein, je ne sais pas si vous le ressentez, mais moi en tout cas, je le ressens. Je sens qu'il est plein de compassion, il est plein de douceur en réalité, votre jeu, parce qu'on veut quelque chose de vous. Là, les guides, à travers ma vidéo, cherchent à vous dire, allez, ça va le faire en fait. Et on vous demande, et ils vous accompagnent en fait, vous voyez ? Donc très très joli jeu, sincèrement. Donc n'hésitez pas à me dire du coup si ça vous parlera. En tout cas, moi je me fais toujours un plaisir, vous savez, de vous guider. Si besoin, vous pouvez me contacter, bien sûr, pour des séances privées. N'hésitez pas également, si vous avez envie de mettre un petit commentaire. Je me fais un plaisir de partager avec vous. C'est que du bonheur et merci pour tous vos messages. Si vous voulez aussi, vous pouvez mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à la chaîne, à activer aussi la cloche de notification si vous voulez rien louper. Ça, c'est pour vous de votre côté. Et puis voilà, en tout cas, je vous souhaite plein de belles choses parce que vous le méritez. Et en tout cas, je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Et surtout, prenez soin de vous. Bye bye!